Bonjour, je m'appelle Marie et je suis la maman de Kevin, un homme de 26 ans aujourd'hui. J'ai accepté de témoigner parce qu'on m'a dit que ma situation était assez caractéristique, et malheureusement, on frôle presque le cliché. La mère seule, abandonnée par tous, qui élève son enfant. Kevin est un garçon autiste avec une déficience intellectuelle. Il a aussi des troubles TOC, et il peut parfois être violent. Vous savez, moi je suis toute petite, et depuis 2 ans, Kevin est devenu un homme. C'est de plus en plus difficile de le contrôler et de l'apaiser dans ses moments de colère. Concrètement, ça veut dire quoi notre quotidien? Ça veut dire qu'il peut casser des objets quand il est en crise, qu'il faut anticiper tous ses besoins, qu'une sortie au supermarché peut devenir un cauchemar. Des fois, je m'enferme dans les toilettes, je sais qu'il pourrait aller loin dans ses états. J'ai un téléphone en chaque pièce. Malheureusement, les gendarmes me connaissent bien. Ça veut dire que je n'ai pas dormi une nuit complète depuis des années. Ça veut dire aussi que je ne peux pas prévoir, que je dois toujours être disponible. L'exclusion scolaire, ça pèse lourdement sur les familles, et bien sûr sur l'enfant aussi. Pendant toutes ces années, j'ai été laissée seule. Ma famille m'a tourné le dos, et mon ex-époux a quitté une situation familiale qui ne lui convenait pas. Il est parti quand c'est devenu trop difficile. L'isolement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Mes amis ont progressivement disparu. Les invitations se sont arrêtées. On devient invisible aux yeux de la société. Kevin ne peut pas participer aux activités normales, alors moi non plus. On vit en vase clos. Vous savez ce qui est paradoxal? Les personnes les plus gentilles avec nous, ça a été des étrangers. Les assistants sociaux, les responsables et animateurs d'associations, eux, ils nous ont soutenus quand notre propre famille nous abandonnait. Et puis il y a la bataille administrative constante. Les dossiers MDPH, les rendez-vous médicaux, les demandes d'aide, les recours quand ça ne marche pas. C'est un travail à temps plein en plus de tout le reste. Parfois je me dis que je passe plus de temps à me battre contre le système qu'à m'occuper de mon fils. Naturellement, ma carrière professionnelle a subi un arrêt brutal. Je commence juste maintenant à sortir la tête de l'eau depuis que je me suis mise à mon compte. Je ne travaille pas beaucoup, mais mon affaire tourne bien. J'ai le temps de suivre mon fils. Je voudrais faire plus, avancer, mais tout simplement, je n'ai pas le temps. Je suis souvent épuisée. Financièrement, c'est compliqué aussi. Les aides ne couvrent pas tout, et élever un enfant avec un handicap, ça coûte cher. Les thérapies, le matériel spécialisé, les frais de garde quand on trouve quelqu'un qui accepte. Sans compter que je ne peux pas travailler à temps plein. Quand je me retrouve dans des associations, hélas, c'est le profil le plus répandu. Des mères seules qui élèvent leurs enfants différents. Mais attention, je ne veux pas que vous ayez pitié de nous. Kevin, malgré ses difficultés, c'est un garçon extraordinaire. Il a sa façon à lui de voir le monde. Il peut être très tendre, très drôle aussi. Quand il va bien, c'est des moments de pur bonheur. Mais ça n'excuse rien du comportement des hommes qui fuient leurs responsabilités. Alors je veux lancer un message aux hommes, et désolé, je ne serai pas politiquement correcte en ciblant que les hommes. Assumez vos enfants et soyez de vrais hommes. N'abandonnez pas votre famille, parce que le quotidien est insupportable. Pour ceux qui disent « mais l'amour n'est plus là, je suis malheureux », écoutez-moi bien. Quand on a un enfant TSA, quand le quotidien est difficile, violent, cette histoire d'amour ne tient pas. Arrêtez de faire les mauviettes. Votre bonheur passe après celui de votre fils. Et aux autres parents qui m'écoutent et qui vivent la même chose, vous n'êtes pas seuls. On forme une communauté invisible, mais on existe. Cherchez les associations, ne restez pas isolés. Ça ne règle pas tout, mais ça aide de parler à des gens qui comprennent vraiment. Vous avez des devoirs envers votre fils et la société. Votre devoir, c'est de faire le maximum pour le faire grandir au mieux. Vous n'avez pas le devoir d'être heureux, malheureusement la vie n'est pas un film, ça ne se termine pas toujours bien. Je sais que je vais galérer toute ma vie, je sais que je mourrai avec cette pensée. Qu'est-ce qu'il fera maintenant que je suis morte? Désolée pour ce message à contre-courant et pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Merci de m'avoir écouté et bonne chance à tous et à toutes.